résidence Musotis, portée par la foncière Chenley. Donc le choix du jury s'est porté sur ce dernier projet qui, outre de grandes qualités en termes d'approche sociétale qui ne sont pas le cœur de notre sujet, mais qui étaient néanmoins extrêmement intéressantes, à proposer une structure extrêmement intéressante à partir de matériaux biosourcés, valorisés à plusieurs niveaux, tant pour le bâti que sur l'utilisation des fluides. Donc c'était une approche particulièrement intéressante parce qu'elle était globale. Elle traitait des matériaux, de l'utilisation sur le long terme de l'économie des fluides. Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a souhaité valoriser ce projet. Donc, à nouveau, une initiative de la commune de Nazelles-Négron de réaliser une résidence pour personnes seniors, donc non dépendantes, et un engagement avec la foncière Chenley pour… je vais peut-être essayer de trouver d'autres photos. Et c'est de trouver une parcelle qui puisse répondre à ce programme. La foncière ayant porté le projet logement, la commune a porté le projet en rez-de-chaussée des logements d'une maison associative qui a permis de créer un lien fort entre les habitants des logements, mais avec le quartier également. Donc c'est ça qui est prégnant au projet. Il y a une volonté à la fois très engagés de la commune et des bailleurs sociaux qui ont l'habitude de travailler qu'avec des matériaux écologiques. Donc là, on est en ossature préfabriquée paille, on a des toilettes avec récupération d'eau de pluie, on a une chaudière à granulés pour tout l'ensemble. Ça, c'est presque de la routine, tellement on est habitué à travailler qu'avec des bâtiments de ce type-là. Il y a vraiment comment dire, maintenant, c'est presque stéréotypé les logements Chenley. Mais sur ce terrain, il s'agissait de les articuler pour créer le lien avec la commune, avec les logements de l'autre côté, créer un entre-deux qu'on voit sur les photos que tu as montrées tout à l'heure. Et est-ce que je vais réussir à faire quelque chose de mon côté? Donc, il y a un premier devant où on a fait également tout un travail avec un paysagiste pour créer des tontines support de plantes comestibles, de tisanes ou potagères qui permettent de créer encore un autre lien avec les habitants, des petits bancs pour chacun, avec le projet de faire participer les habitants en amont. Et ça, je vais en reparler parce que c'est tout le succès de ce projet, c'est qu'il y a eu, j'avance doucement, mais je vais y arriver, c'est là, dossier palmarès, Nazelles, et j'ai quelques photos, donc il y a un devant qui est assez vivant. Avec de quoi se retrouver et déjà investi complètement par les usagers. Comment je bouge là-dessus? J'en profite pour dire que nous avons aussi bénéficié de cette volonté d'aménagement puisque les résidents ont participé à la réalisation sur place de ces équipements, mais aussi notre personnel communal qui en a profité pour se former pour pouvoir reproduire ailleurs ce type d'aménagement. Le but, c'était vraiment de travailler en commun et ça, c'est la commune qui a porté ce projet-là du devant, là, vraiment pour créer le lien en lien avec la salle associative. Donc là, on est en façade nord, une façade forcément qui est un peu plus triste. Et du coup, par ce projet-là, on est dans l'accueil déjà. En façade sud, on est plus sur préserver l'intimité des habitants et leur laisser des parcelles potagères et un endroit de verdure plus privé, je dirais privatif, mais qui est toujours dans le lien entre les habitants. Et ce qui a été vraiment moteur de tout le projet, c'est dès que la commune a commencé à nommer, à choisir des personnes qui correspondaient au cadre de ces logements sociaux, il y a eu une intervention de Biguinage et compagnie pour créer le lien entre les habitants par le biais de rencontres, de trouver un nom pour cet endroit, pour créer une charte pratiquement d'habiter dans ces logements. Et c'est toute la force du projet parce que aujourd'hui,
là, même pendant le confinement, j'ai vu sur différents réseaux qu'il y avait une entraide qui était là et c'est pas grand quand je suis pu repasser pour les petites finitions qu'il y a toujours post-réception. Chacun est en lien avec les autres et la salle associative a permis aussi de créer des activités diverses. Richard pourra mieux dire tout ce qui s'y passe parce que j'ai entendu parler de plein d'activités, mais je pense que ça ne fait que continuer à vivre. Bien sûr. Alors, ça ne vit plus en ce moment, malheureusement, puisque toutes les salles sont fermées à cause du confinement et du Covid. Mais oui, c'est un vrai lieu associatif. Tu as raison, Caroline, quand tu dis que c'est une salle associative. C'est qu'à la base, c'était quand même destiné pour permettre aux résidents d'avoir un lieu de vie commun. Mais derrière, on a un certain nombre d'associations qui, du coup, y tiennent des réunions, mais aussi le club de Scrabble. On a essayé de mettre là les associations qui pouvaient amener quelque chose à ces résidents. On a la chorale et on a, par exemple, le club photo qui vient très régulièrement faire des expos photos à l'intérieur de cette salle. Donc, c'est un vrai tout, à la fois extérieur, intérieur, lieu de vie, lien social. C'est un immense projet et je dois avouer que aussi bien Caroline que la foncière, que les habitants et ce conseil municipal, on est vraiment très, très fiers de notre résidence des Myosotis. On souhaite qu'une chose, c'est qu'elle soit reproduite X fois au niveau français. Il y a un autre volet que je voulais aborder, c'est celui que la foncière met en note dans tous ses projets, parce qu'elle multiplie cette expérience, c'est que pour la personne locataire qui arrive, il n'y a jamais un livret de comment habiter dans ces logements un peu atypiques. C'est un peu après le déménagement, quand tout le monde est bien installé, qu'ils prennent le temps d'aller les rencontrer autour de jus de pomme fabriqués par la foncière et d'un support vidéo pour expliquer pourquoi on a fait ces choix-là dans ce bâtiment et comment optimiser la gestion de la fraîcheur, parce qu'on a des briques en terre crue dans les logements, donc optimiser les apports solaires, mais aussi optimiser la capacité de se rafraîchir et comprendre mieux comment fonctionne leur logement et pourquoi on a mis la barre si haute. Et c'est la clé du succès de tout leur logement, c'est que les gens sont respectueux après de ce qu'on leur a offert et ils sont ravis, hein, tout ça. Thank you.